Hey coucou, c'est Linswan, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la palette de Sephora Collection en collaboration avec The Doll Beauty. Si tu sais pas ce qu'est The Doll Beauty, c'est une jeune femme qui s'appelle Marwa, qui a moins de 25 ans et ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube. Donc elle est influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse, tout ce que tu veux, donc voilà. Elle fait beaucoup de vidéos lifestyle, beauté, mode, elle fait aussi beaucoup de playlists. Moi à la base c'est pour ça que je la connais, c'est pour ses playlists. Et donc elle a sorti une palette avec Sephora Collection qu'on va tester de suite. On va pas parler drama parce que franchement ça ne sert à rien, on s'en fiche, c'est parti. Dans sa collection, elle a sorti deux rouges à lèvres et la palette. Donc les rouges à lèvres, ce sont des veloutés sans transfert. Il y en a un qui s'appelle Oopsie et l'autre s'appelle Love You Too. Difficile de vous expliquer la couleur là sur internet. Je vois un qui est un peu plus marron clair et l'autre qui est un peu marronné, qui tire un peu sur le bordeaux. Mais en voir comme ça en photo, c'est pas terrible. Donc si ça vous intéresse, ils sont toujours disponibles sur le site de Sephora et ils sont à 11,99 €. Les rouges à lèvres, je les ai pas achetés parce que j'avais déjà des rouges à lèvres et franchement, c'est pas quelque chose qui me... c'est pas quelque chose qui m'ont fait envie. Par contre, j'ai acheté la palette, vous vous en doutez. Donc elle se présente comme ceci. Elle est rose poudrée. J'aime beaucoup la couleur rose poudrée avec un petit liseré, un petit truc holographique. Comme vous pouvez le voir, ça éblouit la figure. Donc il est rose gold, j'adore trop cette couleur avec marqué The Doll Beauty. Et si on retourne derrière, il y a la photo de Marwa, la petite description et également les couleurs qu'il y a dans la palette. La palette est au prix de 22,99 €, elle est toujours disponible sur le site de Sephora si ça vous intéresse. D'ailleurs c'est bizarre qu'elle soit toujours disponible, mais bon bref, elle est toujours disponible. Donc si ça vous intéresse, allez-y, donc 22,99 €. Quand on ouvre la palette, se présente comme ceci, donc exactement pareil que dans la petite pochette. Franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment, je vous dis, le truc que j'ai kiffé dans cette palette c'est la couleur juste du packaging parce que j'aime trop en fait. Donc voilà, déjà un petit point. On va lire juste ce qui a marqué derrière parce qu'on le fait généralement, donc c'est parti. Yo what's up, parce que à chaque fois elle fait Yo what's up, it's me, The Doll Beauty. Donc voilà, bref, Yo what's up. Découvrons en exclusivité cette palette de fard à paupières développée en collaboration avec la célèbre influenceuse The Doll Beauty. Ses teintes favorites sont déclinées en effets mat et métalliques pour réaliser son look fétiche, le regard nude. Ce colorama de couleurs universelles hautement pigmenté est contrasté par ses deux coups de cœur du moment. Un prune vibrant et un rose magnétique aux multiples facettes, indispensable pour The Doll Beauty. Donc maintenant on va ouvrir l'intérieur. Est-ce que... oui, voilà, je sens. On va retirer le petit plastoc. Alors ce qui est bien déjà c'est ça. Elle se referme automatiquement, il y a un petit magnétique, donc ça c'est très bien. J'aime beaucoup. Le magnétique est pas très chiant, il se referme bien. Un bon point également, donc c'est parti. Donc voilà comment se présente la palette et donc il y a le miroir. Comme vous avez pu le voir, on va d'abord voir le miroir. Il est franchement, il est sympa, j'aime beaucoup. Bon, faut retirer le film plastique qu'il y a, mais j'aime beaucoup. Il y a marqué Sephora X The Doll Beauty, très sympa. Pour l'harmonie des couleurs, je trouve ça très sympa, mais c'est vrai que le violet, donc le prune, qui s'appelle Kiss Me, en fait je vois pas l'intérêt qu'il soit là. Je trouve que ça gâche un tout petit peu le truc. Il est joli, il a l'air en tout cas joli, mais je sais pas, je trouve qu'il fait, je vais dire, il fait un peu tache sur la palette. Mais je comprends en fait qu'elle voulait une couleur peps dans sa palette, mais moi j'aurais plus mis, je sais pas, un rose. Et un rose bien rose, tu vois. Comme ça aurait fait une petite harmonie avec le Angel et le Diva. C'est les couleurs que j'aime me maquiller, du marron, du beige, doré, tout ça. Donc voilà, il y a juste vraiment la couleur Kiss Me qui me plaît pas de ouf. En ce qui concerne les fards métalliques, donc on en a 4. On a le Angel qui est le rose clair, le Stone Cold qui est un bleu qui tire un peu vers le gris un peu argenté je trouve. Ensuite on a le Dahab, si vous voulez dire Dahab, vous dites Dahab. Et nous avons le Diva qui est un rose un peu rose gold, franchement j'aime trop. Et ensuite on a les couleurs mat, donc on a le Butter qui ressemble un peu à un jaune crème. On a ensuite le caramel qui est une couleur caramel un peu marron chaud je dirais, qui tire un peu vers le marron clair. Ensuite on a le Kiss Me comme je vous l'ai dit, donc le prune, le violet qui me transcende pas. On a le basique, forcément il faut avoir un basique, donc un marron clair un peu nude. On a le Pop Cake qui est un marron assez foncé et nous avons le Deep, donc le noir. Donc voilà pour l'ensemble de la palette et maintenant on va se maquiller pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on va commencer. D'abord je vais mettre de l'anti-cerne sur ma paupière comme ça permet au fard de mieux accrocher la couleur. On ne sait jamais, même si je suis sûre que la pigmentation elle y est.
On sait jamais, on va mettre de l'anti-cerne. Et donc je vais mettre mon Shape Tape de chez Tarte en teinte fer comme d'habitude. Je vais commencer avec un pinceau plat, prendre la couleur Butter que je vais mettre sur toute ma paupière mobile, externe, interne, bref sur toute ma paupière où j'ai mis mon concealer pour pouvoir me dégrader après les fards. Comme d'habitude, toujours mettre un fard beige crème. Le fard est très joli, il a un petit ton qui est vers le jaune mais franchement c'est pas dérangeant, franchement il est très joli. Un peu poudreux au niveau de la palette mais au niveau des yeux en tout cas pour le moment aucune chute, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite avec un gros pinceau estompeur je vais prendre la couleur caramel, désolé mes cheveux m'énervent un peu. Je vais prendre la couleur caramel que je vais mettre au niveau de mon creux de paupière comme d'habitude. Je vais déposer la matière et une fois que j'ai l'intensité que je veux, je vais venir estomper délicatement. Alors je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur caramel tire beaucoup vers le orange. Je sais pas, pour moi une couleur caramel c'est une couleur certes qui est un peu nuancée orange mais un peu. Alors que là j'ai l'impression que j'ai mis du orange et pas une couleur caramel. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà j'ai l'impression que j'ai mis du orange et pas une couleur caramel. Et là je mets le Too Conduit de ma palette de chez Tarte, donc la shade, voilà. Ça c'est l'orange, ça c'est le caramel. Voilà. Certes mon orange est un tout petit peu plus orangé, normal, mais le caramel est pas... Voilà, il n'y a pas une grande différence de fou quand même. Voilà, je suis pas très convaincue de cette couleur caramel. Donc on continue, on va prendre un autre pinceau estompeur et on va prendre la couleur basique qu'on va placer au niveau de l'arcade sourcilière et on va dégrader en allant dans le fard précédent, donc le caramel. Plus besoin de vous dire, d'abord je dépose la matière et ensuite je viens estomper pour dégrader les deux couleurs entre elles. J'aime beaucoup cette couleur basique, franchement je trouve qu'elle se dégrade très bien avec la couleur caramel. Ça fait un bon rendu, un bon petit dégradé. Franchement la couleur basique, j'aime trop, elle est top. Ensuite on va utiliser avec un gros pinceau estompeur, moi je sais j'aime bien les pinceaux estompeurs. On va utiliser la couleur Pop Cake qui est censée être un marron foncé. Donc d'abord je dépose la matière au niveau de mon coin externe de mon œil, puis je vais dégrader délicatement vers mon creux de paupière. Et j'ai oublié de vous dire également que je continue à estomper au niveau de mon coin interne et bien étirer au niveau de mon coin externe. N'hésitez pas à remettre de la matière s'il le faut et j'estompe bien pour faire un joli dégradé. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très jolie, elle n'est pas marron en fait, je pensais que c'était un marron foncé mais non, elle a un petit sous-ton un peu rouge, bordeaux je trouve, donc voilà, mais j'aime beaucoup. On va dégrader avec le pinceau où on a mis tout à l'heure le caramel pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Ensuite on va nettoyer la paupière mobile avec du concealer, je vais pas faire un grand cut crease, je vais juste faire un semi-cut crease, donc je vais juste partir de mon coin interne au milieu de mon coin externe, je vais juste manger un tout petit peu mon coin externe. Une fois que mes semi-cut crease sont à peu près faits, je vais prendre un pinceau boule et je vais juste estomper pour pas avoir une trop grosse démarcation quand je vais mettre la couleur d'après. Je vous avoue que là je sais pas du tout quelle couleur je vais mettre, si je mets le Angel, le Dahab, le Diva, je sais pas du tout, je sais que je vais pas le Stone Cold, je vais pas le bleu, mais je sais pas du tout ce que je vais mettre. En fait tout irait très bien. Donc vous savez quoi, je vais mettre les trois. Je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre d'abord le Diva que je vais mettre au niveau de mon coin externe. Franchement la couleur est magnifique, elle est métallique mais à souhait, oh, elle est trop belle, j'aime trop trop. Ensuite avec l'autre côté du pinceau on va utiliser le Angel au niveau du centre de notre paupière mobile. Cette couleur est magnifique également, elle a un sous-ton doré, il y a des petites paillettes dorées, genre je vois qu'il y a du doré, oh, elle est trop belle. Oh franchement là les fards métalliques je les kiffe de fou. Je reprends l'autre côté où on a mis tout à l'heure le Diva et je vais juste un peu dégrader, attendez je crois que je me trompe pas. Voilà, je vais juste dégrader un peu pour pas que ça fasse trop net non plus, parce que sinon ça va faire trop moche. Mais franchement, l'association des deux là, très jolie. Et ensuite on va mettre le Dahab, donc j'ai plus de pinceau plat langue de chat, donc on va prendre celui-ci, c'est pas grave. Je vais mettre sur le restant de ma paupière mobile, mais je vais pas en mettre sur le coin interne. Je reprends le pinceau plat où on a mis le Angel, et pareil que tout à l'heure, je vais un peu dégrader les deux couleurs. Juste, je vais pas dégrader en grande zone, mais juste au niveau où elles se mélangent entre elles. Alors par contre le Dahab, je sais pas si c'est moi qui a trop mis en mode Brutus, mais il y a un tout petit peu de chute. Du coup ça s'est un peu étalé au niveau de mon dessous d'œil. Et ça c'est pas cool du tout. Bon sinon la couleur franchement elle est très belle, ça fait un beau petit dégradé je trouve. Je suis pas très pro des dégradés de base mais je trouve que ça fait une belle harmonie, j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Je vais juste reprendre le gros pinceau estompeur où on a mis le Pop Cake et je vais juste un peu dégrader la couleur de Diva et le Pop Cake tout simplement.
Et en coin interne, tout simplement, vu que j'ai mis beaucoup de paillettes au niveau de ma paupière mobile, je vais juste remettre la couleur Butter. Maintenant je vais passer à l'autre œil. Et voilà pour le deuxième œil. Maintenant on va passer au racine inférieur et là on va... Je reprends le pinceau estompeur où on a mis le basique et je vais juste un tout petit peu flouter. Mais vraiment très légèrement. Et malgré tout en fait cette couleur Kiss Me je l'aime bien. Je pensais que ça serait vraiment un violet. Mais c'est plutôt un violet prune en fait. Elle a vraiment raison pour l'appeler prune. Parce que c'est vraiment un prune en fait. C'est pas un violet, c'est vraiment un prune. Il tire un peu vers le rosé. C'est pas un violet genre un moche violet voilà. Donc finalement en fait je l'aime bien cette petite couleur. Et juste pour le fun parce que quand même il nous manque deux couleurs à utiliser, le Stone Cold et le Deep, donc le noir. On va utiliser le Stone Cold au niveau du coin interne de notre racine inférieure parce que quand même on va tout utiliser hein. Bon là le Stone Cold n'est pas vraiment à son avantage, mais en swatchant en tout cas il est très très beau. Et là du coup on a bien fait les choses parce qu'il nous manque que la couleur noire, donc la couleur Deep. Pour ça je vais prendre un pinceau fin, très fin même, plat et un peu biseauté pour pouvoir faire un espèce de eyeliner un peu charbonneux. Voilà pour le noir. Franchement je pensais que j'aurais besoin d'un eyeliner mais il suffit à lui-même en fait, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de mettre de eyeliner. Il est bien noir, franchement, il se travaille bien. Juste avec ça, je n'ai pas eu besoin de repasser 50 000 fois dessus. Donc, je dirais que c'est un très beau noir. Bravo, parce que je sais que les noirs c'est compliqué à faire, tout le monde le dit. Donc franchement, c'est un beau noir, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les yeux, j'ai juste à nettoyer au niveau d'ici parce que je trouve que ça fait un peu trop paquet, trop moche. Et puis après je vais mettre mon mascara, donc je vais mettre le Paradise Estatique de chez L'Oréal. Je vais recourber mes cils comme d'habitude et on se retrouve pour les lèvres. Pour les lèvres, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris de rouge à lèvres à elle, donc du coup on va faire avec le mien. Je vais utiliser un petit rose nude de la marque Focallure, c'est le numéro 08. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Ensuite au centre de ma lèvre, je vais utiliser un rouge à lèvres de la marque ELF et c'est la teinte Nostalgie qui est un rose très clair nude et je vais dégrader avec mon doigt. Et ensuite pour ajouter un peu de paillettes pour aller avec les fards qu'on a mis en paupières, je vais utiliser le gloss de chez Dior Addict Ultra Gloss, le 653. Vous savez que j'adore de ouf ce gloss. Et voilà les gars, on a terminé. Donc ce que je pense de la palette Sephora Collection en collaboration avec The Dog Yoli. Franchement, comme je vous l'ai dit au début, la couleur violette, donc prune, franchement Kiss Me c'était pas mon délire, mais au final j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas aussi violet que je le pensais. Il est vraiment prune avec un petit sous-ton rosé forcément, il n'est pas complètement violet, donc ça c'est plutôt un truc de fou, j'aime trop. Les fards mat, elles travaillent très très bien, elles sont bien pigmentées, de toute façon toutes les couleurs sont bien pigmentées, les fards mat tiennent bien, elles sont un peu chuteuses au niveau de la palette quand tu prends avec ton pinceau, mais sinon au niveau du teint, aucune chute, donc ça c'est juste trop bien. Les couleurs métalliques, alors j'ai beaucoup aimé toutes les couleurs franchement, mais le Dahab et le Stone Cold, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de chute au niveau de ma paupière. Je sais pas si c'est moi qui a été un peu brutus ou c'est la finition qui est comme ça. Et voilà, mais sinon franchement les couleurs sont juste top. J'essaierai d'utiliser le Stone Cold vu qu'on a mis que ici. J'essaierai d'utiliser autre part pour voir parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'avis dessus. Mais franchement en globalité j'aime beaucoup malgré que je n'y croyais pas beaucoup en cette palette. J'aime beaucoup et le noir il est bien noir, vous voyez ça c'est bordel. Mais vous voyez que j'ai quand même fait mon eyeliner avec un fard noir alors que c'est rare que j'utilise un fard noir en liner. Je mets toujours un eyeliner feutre ou gel ou bref un vrai eyeliner et pas un fard. Donc franchement c'est une bonne chose. Voilà le rendu j'aime beaucoup, les couleurs se marient très bien entre elles. Ah oui, il y avait du coup le Stone Cold, si vous le mélangez avec la couleur Angel, franchement ça vous fait une magnifique couleur. Essayez de mélanger les deux si vous avez la palette, mais franchement juste magnifique. Donc voilà les gars. Donc pour 22 € ça vaut le coup, même s'il n'y a que 10 fards. Les fards sont assez conséquentes, il y a quand même 2 grammes sur les fards irisés et 1,8 g sur les fards mat. Même s'il y en a 10, franchement je pense que ça vaut le coup. Faut faire le comparatif si vous êtes doué, mais je trouve que ça va pour 22 €.
ça va. Les fards sont très bien pigmentés. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, la couleur caramel pour moi qui ressemble plus à un orangé qu'une couleur caramel marronné. Mais sinon franchement c'est une belle petite palette. En plus j'ai eu en promo à 18 €, donc franchement je vous dis ça vaut le coup. Et en plus elle est toujours disponible sur Sephora, donc n'hésitez pas si vous voulez vous l'acheter. Pareil pour les deux rouges à lèvres, même si moi je les ai pas achetés. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu de savoir mon avis sur la palette Sephora Collection en collaboration avec The Doll Beauty. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Normalement c'est tous les mercredis à 18 h, mais ça arrive que ça change. Mais de toute façon je dis tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et sur mes autres réseaux sociaux, même s'il n'y a que sur Insta que je suis la plupart du temps. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.